Assalamu alaikum, bonjour à vous tous. Je suis Dr Bensassi Shaima, maître assistante à l'Institut des sciences et techniques appliquées à l'Université de Skikda. Dans cette présentation, nous allons parler de la thermorégulation corporelle. En fait, la thermorégulation constitue la notion de base qui vous permet de comprendre l'influence d'une ambiance thermique chaude ou froide sur la santé, la sécurité et le confort des travailleurs. Comme vous savez tous, il est très important pour le corps humain de se maintenir à une température de 37 degrés Celsius. Cette température assiste les organes du corps à fonctionner correctement. On appelle ça l'homéothermie, c'est-à-dire que la température du corps reste constante, reste stable, environ 37 degrés Celsius, en dépit des variations de la température extérieure. Cela est fait grâce à un ensemble de processus physiologiques appelés thermorégulation. La thermorégulation résulte de l'équilibre entre deux processus, la thermolyse qui signifie la perte de chaleur et la thermogénèse qui signifie la production de chaleur. Alors, notre cerveau déclenche la thermolyse si notre corps est chaud et la thermogénèse si notre corps est froid, afin qu'il atteigne son état d'équilibre ou bien son état de confort thermique. Donc la thermogénèse est la somme des chaleurs produites par l'organisme à travers le métabolisme de base, l'activité physique et la nutrition. Alors que la thermolyse, elle se fait par 4 mécanismes d'échange de chaleur. La conduction, la convection, le rayonnement et l'évaporation. Premièrement, la conduction, c'est l'échange par contact entre le corps et un solide, par exemple avec le sol. Deuxièmement, l'échange par convection, c'est un type d'échange qui se fait entre le corps et un fluide, par exemple avec l'air par ventilation. Troisièmement, c'est l'échange par rayonnement. Cet échange se fait à distance à travers des ondes, par exemple entre le corps et les parois. La transmission de ce type d'échange se fait des corps les plus chauds vers les corps les plus froids. Quatrièmement, l'évaporation, elle se fait soit par perspiration, c'est la diffusion de l'eau de la peau vers l'extérieur, ou bien par respiration, c'est la perte de chaleur et de vapeur d'eau par les poumons, ou bien par sudation, c'est l'évaporation de la sueur. Donc l'ensemble des échanges de chaleur subis par l'organisme est déterminé par le calcul du bilan thermique. Un bilan thermique est obtenu à travers l'équation suivante. Un bilan est égal à M, qui représente le métabolisme énergétique général. Ils comprennent le métabolisme de base et le métabolisme d'exercice. Il y a des tables normatives qui fournissent les valeurs des métabolismes d'exercice selon le type d'activité exercée. Plus ou moins R, qui représente la quantité de chaleur émise ou bien échangée par rayonnement. Si la quantité de chaleur gagnée par le corps
cela veut dire que cette valeur est positive. Et si la valeur est négative, ça veut dire que cette quantité est perdue par le corps. La même chose par rapport à C, qui représente l'échange par conduction et convection. Et dernièrement, CE moins E, c'est l'évaporation requise. Le bilan obtenu peut être supérieur à 0, est égal à 0 ou inférieur à 0. Si ce bilan est supérieur à 0, cela veut dire que le corps ou bien l'organisme est en hyperthermie, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la température centrale et que les mécanismes de thermolyse ne sont pas suffisants. Donc, l'organisme emmagasine de la chaleur plus qu'il en perd. Cette situation engendre des pathologies. Si le bilan est égal à 0, cela veut dire que l'organisme est en homéothermie et cela veut dire que le corps est situé dans une zone de neutralité thermique. Cette situation est la plus favorable. Si le bilan est inférieur à 0, cela veut dire que l'organisme est en hypothermie et qu'il y a une baisse de température centrale. C'est-à-dire l'organisme perd plus de chaleur qu'il en gagne ou qu'il en perd. Cette situation engendre aussi des pathologies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt.